Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 6 avril. Nous commencerons par la réunion principale, à savoir le Quintet Plus programmé sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix des platanes. Nous évoquerons également deux courses sur l'hippodrome Clodoaldien. Ensuite, j'aurai des informations pour vous en réunion 3 sur l'hippodrome de Toulouse, réunion réservée aux galopeurs. Et ensuite, nous terminerons par la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, où j'ai ciblé trois épreuves. On commence par le quintet, le prix des platanes. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 2, Chailloux, et le numéro 3, Bella Riva, qui ont été affichés 4e et 3e d'un quintet référence, le prix Sagaro, disputé sur la PSF de Chantilly. Chailloux n'a encore jamais gagné au niveau quintet. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle constance et d'une belle régularité en pareille société. Je le pense capable de jouer les premiers rôles, d'autant que lors de sa 4e place obtenue dans le quintet référence, le cheval n'a pas eu les coups des franches au moment du sprint final, mais il a toutefois conclu dans une action significative. Le 3 Bellariva est confirmé à ce niveau, pas de problème de distance, elle tient les 3 km. C'est une nouvelle fois une chance prépondérante. Attention également au numéro 6 Saint-Nicolas, affiché 7e de ce même prix Sagaro. C'est un cheval qui a de la valeur, qui a de la qualité. Il est confirmé dans les quintets, il compte 9 participations, une victoire, 4 places. Un cheval qui a de la tenue, qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Donc ici, dans ce lot, je le pense capable de conclure sur le podium. C'est le 6 Saint-Nicolas. Numéro 7, Max Lafripouille compte 8 courses à Saint-Cloud. Et en 8 courses courées à Saint-Cloud, il s'est classé à 6 reprises parmi les 5 premiers. Mieux encore, il y compte 4 places de deuxième. Des statistiques qui plaît dans sa faveur, d'autant que le cheval est également confirmé dans les quintets, 2 victoires, 12 places, en une vingtaine de quintets courus, on garde. Attention également au numéro 1, Just Formality, qui en dépit de son top weight me semble en mesure de bien faire. C'est un triple lauréat de quintet, un cheval qui n'a pas de problème de distance, il a déjà bien fait sur cette distance des 3 km. Ici, pour son retour de handicap, je m'en méfie, d'autant qu'il reste sur 2 podiums intéressants. Le numéro 9, French Diva, a pour elle sa condition physique, c'est bien simple. Lors de ses 7 derniers parcours, elle n'a jamais terminé plus loin que 3e. D'ailleurs, depuis le mois de novembre, sa valeur a été fortement revue à la hausse, puisque, tenez-vous bien, elle est passée de 15 de valeur en 35,5. C'est assez rarissime qu'une jument monte aussi vite en si peu de temps sur l'échelle des poids. Ici, l'opposition n'est plus la même, mais ses derniers résultats inclinent au plus grand respect. Le 13, Albir est régulier, il est en forme, il revient à Saint-Cloud avec des ambitions. C'est un cheval qui débute dans les quintets, on s'en méfiera. Le 12, Miltop. Miltop, c'est un cheval qui compte certes 3 échecs en autant de sorties dans les quintets, mais ses 2 récents podiums plaident en sa faveur. On s'en méfiera également pour l'obtention d'une place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet prix des platanes, 6 avril. Le 2, Chailloux. Le 3, Bellariva. Le 6, Saint-Nicolas. Le 7, Max Lafrépouille. Le 1, Just Formality. Le 9, French Diva. Le 13, Albir. Et le numéro 12, Miltop. Dans la troisième, je vous inviterai à vous méfier d'un inédit. C'est le 302, Miaz, qui est bien né, paré d'une casaque classique, entraînement qui fait l'objet de bruits favorables. Et ce cheval est également engagé dans le prix du Jockey Club. Bref, ça commence à faire beaucoup. Il ne faudrait donc pas être étonné de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. C'est le 302 Biaz. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 502 Timour, qui pour ses débuts en compétition a bien fini. A fini en plaçant un joli coup de rein et à mon avis son jour est proche. Lui qui devrait confirmer ses bons débuts. On lui posera le numéro 4, Martial Hegel, qui a couru avec lui à l'occasion d'une sortie donc commune le 16 mars à Fontainebleau. Il terminait dans son sillage, on prend les mêmes, on recommence. Et à mon avis, ces deux-là peuvent former le couplet gagnant. 502, 504, Timour et Martial Eagle. Toulouse, Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec William Menuet dernièrement. Il m'a dit du bien du 303 Chestnut Dream, du bien et du moins bien. C'est un cheval qui est en forme, qui a la qualité suffisante ici pour jouer un bon rôle. Le problème avec lui, c'est un cheval compliqué, spécial, même brutal à l'entraînement. Cela dit, en compétition, il y a des moyens. Il faut surtout s'efforcer de détendre à l'arrière-garde, de le ménager durant les 2 premiers kilomètres. Et ensuite, le cheval est capable de belles choses. D'ailleurs, il reste sur un succès sur l'hippodrome de Toulouse. Et on s'est laissé tenter ici par ce grand steeplechase de Toulouse, où le cheval devrait pouvoir obtenir un bon classement. À lui de bien se gérer et de bien se détendre durant le parcours. Mais c'est un cheval, je vous le disais, assez brutal et qui est parfois assez délicat dans ses sauts. 303, Chestnut Dream, il a le potentiel à lui d'être appliqué et décidé.
Je lui opposerai dans cette épreuve le 305 Genesis As présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Le cheval reste sur 2 succès dans la discipline, c'est-à-dire sur le steeple, on garde. Bien sûr, on garde également le 301 Bubble Blue qui est a priori une chance prépondérante dans ce lot. Le cheval a couru 12 fois, déjà 6 victoires pour lui. Il a couru également 4 fois sur le steeple pour 3 victoires et une place de deuxième. Ici, pour son retour sur les gros obstacles, il s'annonce difficile à déloger. Donc la troisième, le 1, le 3 et le 5, mes 3 préférés à Toulouse, Réunion 3. On passe à Vincennes. Dans la troisième, Réunion 4 à Vincennes, je vous recommande le 310 Drusenheim. À mon avis, c'est une bonne base de jeu, d'autant que certains de ses opposants ne sont pas à l'abri d'une incartade. Je pense notamment à Dragster du Bomo qui a le potentiel, mais également de la susceptibilité. Donc le 310 Drusenheim, c'est très bien. Le cheval collectionne les bons résultats autre montée depuis plusieurs semaines. Confirmation attendue. Dans la cinquième, attention au 509 qui me semble en mesure de bien faire, c'est Gamizaka. Gamizaka qui avait signé 4 victoires consécutives avant de se classer 3e plus récemment à Anguin. Elle retrouve un parcours sur lequel elle s'est imposée, et ce en 1:13.4, soit le meilleur chrono sur ce tracé. Bref, sa chance est prépondérante. C'est le 509 Gamizaka. L'opposition, elle pourrait bien venir du 7 Guldewell ou du 6 Galide Célinière. Ces deux-là sont difficilement dissociables au papier, puisqu'elles ont formé, elles se sont hissées sur le podium d'une épreuve de même facture disputée fin janvier sur le tracé proposé. 9, 7 et 6 la cinquième. Dans la huitième, mon coup de cœur sera le 801 Élégant de Boléro. À mon avis, c'est le bon pari en jeu simple gagnant placé. Élégant de Boléro qui vient de s'imposer facilement en amateur dernièrement à Anguin. Il a progressé là-dessus, au dire de son entourage. Et dans cette épreuve, il doit pouvoir doubler la mise. En tout cas, je pense qu'il a un peu de marge dans ce genre de tournoi. C'est-à-dire les courses pour driver amateurs. À noter d'ailleurs que son driver amateur, le Belge Piet van Pollard, se déplacera uniquement pour le dérivé à Vincennes. C'est toujours bon signe. Donc le 801 Élégant de Boléro à suivre en priorité. Voilà pour les infos de ce mardi 6 avril. Excellent jeu à tous, bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau programme. N'hésitez pas non plus à liker cette émission si elle vous a apporté satisfaction.